Alors là, je pars faire des essais sur la commune de Dirinon. On est au dépôt des Carl Brise à Guipava avec un Inturo Euro 6 qui fait 13,30 m de long. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller vérifier que ça puisse passer à un endroit parce qu'on va modifier une ligne scolaire. Alors, il me semble que c'est la ligne 3371. À savoir que quand on arrive du bourg de Dirinon, il va falloir qu'on tourne à droite à un moment donné pour passer près d'un quartier. Il y a à peu près un an, j'avais fait déjà une vidéo sur ce trajet qu'on avait essayé et que ça ne passait pas. Alors c'était avec un man de 13,25 m à l'époque. Et l'idée là, c'est de vérifier que maintenant c'est bon parce que la mairie est intervenue. Ils ont a priori modifié ou complètement supprimé la bordure. Et on va voir si ça passe. Donc là on est sur la commune de Guipava. On va, pour aller à Dirinon, alors il y a plusieurs possibilités, c'est soit de passer par Landerneau, ou soit de passer par Plougastel-la-Houlasse. Alors je pense que le plus court, à mon avis, ça doit être par Plougastel-la-Houlasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la RN12 et on va sortir en direction de Quimper. Et Quimper, après, sur la direction de Quimper, on va prendre le pont de Plougastel-la-Houlasse pour aller jusqu'à Dirinon. Alors, par contre, si je fais ça, alors je repense à le sens de circulation parce que l'idée c'est de passer par d'abord le bourg de Dirinon et ensuite de tourner à droite quand on sort du bourg de Dirinon. Sauf que là, en passant par Plougastel-la-Houlasse, je ne serai pas dans le bon sens. Donc finalement, je vais changer. Je vais passer par Landerneau parce qu'en passant par Landerneau, on va sortir de Landerneau pour aller jusqu'à Dirinon et comme ça on sera dans le bon sens de circulation, à savoir bourg de Dirinon, et ensuite on va pouvoir tourner pour arriver jusqu'à cette rue qui va nous intéresser pour tourner à droite. Il faut bien écarter parce que c'est un véhicule qui est quand même plus long par rapport aux autres véhicules qu'on a. Et là, finalement, je vais pas prendre direction Quimper, je vais prendre direction Morlaix.
une portion de la RN12. On va sortir à Saint-Éloi sur la commune de Ploudaniel. On va ensuite traverser Landerneau et comme ça on va arriver après assez rapidement sur la commune de d'Irinon. Par contre je vais peut-être ralentir un peu parce que là je suis à 100 km/h. Un peu trop vite. Et je précise aussi que cette modification de circuit ne va pas être effective là à partir des jours qui suivent. Ça sera seulement effectif à compter de la rentrée de septembre 2024. Alors là je ralentis, je vais volontairement à 80 parce que pour les poids lourds, alors pas pour les autocars mais pour les poids lourds c'est limité à 80. Donc si je vais à plus de 80 je vais être flashé. Même si ça m'est arrivé de me faire flasher, j'étais à peu près à 90 et de ne pas recevoir le procès verbal de contravention parce que c'est un véhicule de transport en commun, d'autocar, donc on est nous limité à 90 km/h et non à 80. 80 ça concerne les véhicules de marchandises. Ce que je disais c'est que là la modification qu'on va apporter au circuit si ça passe, elle sera effective à partir de la rentrée de septembre. Et cette année, c'est assez mouvementé en termes de modification des plans de transport de septembre. Parce que la grosse différence par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Et je vais revenir sur les comptages qui ont été réalisés. Alors chaque année, au mois de novembre, on envoie des séries de comptages aux conducteurs sur tous les circuits qu'on assure. Circuits scolaires et circuits aussi de lignes régulières. Et avec ces comptages, ce qui est fait, c'est qu'on compare le nombre d'inscrits qu'il y a dans la base de données, parce qu'il faut savoir que les élèves, quand ils s'inscrivent, ils notent leur point de montée. Ça veut dire que la région et nous, on est en mesure de savoir combien de personnes sont susceptibles de monter à un arrêt. Et une fois qu'on a ces données-là, on va les comparer avec la situation réelle, c'est-à-dire les comptages qui ont été réalisés sur une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, tous les jours, les conducteurs ont noté le nombre de passagers à monter et à descendre sur la totalité des arrêts et la totalité des circuits scolaires Bresgo. Et dans un deuxième temps, donc on va dire à partir du mois de janvier-février de l'année suivante, il y a des personnes de la région qui vont analyser toutes ces données, vont les comparer avec les inscrits dans la base des inscriptions, donc dans la base de leur logiciel qui s'appelle Okina. Et à partir de là, on va déterminer quels sont les arrêts qu'on peut supprimer définitivement. À savoir que s'il n'y a aucun élève inscrit à certains arrêts et qu'en plus les conducteurs ont relevé qu'il y avait 0 passager à ces endroits-là, bah nous, de notre côté, on va ensuite mettre à jour les plans de transport pour supprimer tous les arrêts qui ne sont plus utilisés. Et à la différence des années précédentes où on avait l'habitude de fonctionner de façon progressive, c'est-à-dire que quand les conducteurs nous remontaient qu'il n'y avait jamais personne à certains arrêts, on faisait le point avec la région pour les supprimer progressivement sur l'année scolaire. Donc souvent ça se faisait après les vacances de la Toussaint ou même plutôt à partir de janvier, février de l'année scolaire en cours. Alors là je vais ralentir pour laisser passer. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait à jour les plans de transport dans le SAE, dans le SAEIV et sur les livrets de façon progressive. Maintenant, depuis cette année, voire peut-être depuis l'année d'avant, et surtout marquant quand même depuis cette année, c'est que on fait les mises à jour
un peu plus tard, c'est-à-dire plutôt au mois de mars ou au mois d'avril, mais on ne les répercute pas sur les plans de transport actuels, on va les répercuter sur les plans de transport à compter de septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a des arrêts qui ne sont pas utilisés, qui sont encore affichés sur les plans de transport et dans le SAE, SAEIV. Et même s'il n'y a personne et qu'il n'y a pas d'inscrit, ça sera mis à jour seulement à partir de septembre de l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un gros travail qui est mené aussi de notre côté, à savoir que je mets à jour tous les plans de transport par rapport à ces arrêts qu'on peut supprimer. Et je mets à jour ce qu'on appelle un livret, le livret par bassin scolaire. Donc par exemple, il y a un livret du bassin scolaire de l'Anélise qui regroupe toutes les lignes qui sont à destination ou en provenance des collèges de l'Anélise. Ce livret, là par exemple, on est au mois d'avril, je l'ai mis à jour, c'était hier, et il sera affiché sur le site bresgo.bzh pour les familles qui vont déjà s'intéresser aux inscriptions de l'année prochaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les familles qui vont sur le site bresgo.bzh consulter les horaires, ils vont avoir un fichier des horaires actuels, c'est-à-dire de l'année 2023-2024. Et en plus, donc en dessous, je pense, il y aura un autre lien avec le livret de l'année suivante, 2024-2025, avec les plans de transport modifiés. Et en plus de ça, il y a des particularités parce que tous les ans, on fait ce qu'on appelle des restructurations, c'est-à-dire qu'on essaye d'harmoniser les lignes entre elles pour que ce soit plus simple pour les voyageurs, à savoir que sur l'Anélise, il y avait quelques lignes qui n'avaient pas le même numéro de ligne à l'aller par rapport au retour. C'était assez flagrant, notamment sur la commune de Pouguerneau. Et cette année, on a fait un travail d'harmonisation, à savoir qu'on a fait en sorte que l'arrêt utilisé le matin par un voyageur sera utilisé avec la même ligne dans le sens retour. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené aussi, donc c'est ce qu'on appelle une restructuration. On a harmonisé en vérifiant, et ça c'est essentiel, les effectifs pour qu'il n'y ait personne debout. Alors, il y a juste une précision quand même à relever, c'est que quand on parle d'effectifs, on n'a pas encore l'effectif de l'année prochaine. On se base par rapport à l'effectif de cette année. Après, il y aura un autre travail qui sera mené, et ça va débuter à partir de mi-août. Ça va être de vérifier les inscrits, le nombre d'inscrits par ligne, pour vérifier s'il y a besoin d'ajuster les plans de transport pour éviter qu'il y ait du monde debout. Par exemple, je sais que l'année dernière, il y avait une problématique sur la ligne 2653 parce qu'il y avait beaucoup de monde d'inscrits. Il y avait plus de 65 personnes, il me semble, alors qu'on a des véhicules qui font standard 59 places et qui peuvent aller jusqu'à 63 places. Et ce qu'on a fait, alors là, on n'avait pas anticipé, on avait entendu le début d'année, mais ce qu'on fait des fois, c'est de réorganiser les plans de transport pour basculer un arrêt d'une ligne à une autre. Donc on avait basculé par exemple l'arrêt Saint-Maimbourg de la ligne 2653 vers la ligne 2160 pour équilibrer. Et même si là on l'a fait un peu plus tard, on ne l'a pas fait avant la rentrée, ça nous arrive aussi d'anticiper avant la rentrée, de mettre à jour les plans de transport pour éviter les surcharges et de communiquer, c'est-à-dire de faire une infotrafic auprès des familles pour leur dire attention, l'arrêt Saint-Maimbourg ne sera pas assuré par la ligne 2653 comme l'année dernière, mais par la ligne 2160. Donc après, il y a un travail de communication aussi qu'on fait auprès des familles, et ce qui permet d'avoir un équilibre pour éviter les surcharges. On arrive sur Landerneau, là on vient de passer à Saint-Éloi. Et je vérifie l'heure aussi parce que, pour information, le car il est réutilisé par un autre conducteur là qui va faire un billet collectif. Et l'idéal c'est qu'il faut que je sois de retour à midi. Je suis parti un peu plus tard que prévu parce que je suis parti, il était à peu près 10h40. Initialement je devais partir à 10h. Et là il est 10h47.
c'est calme sur la route parce qu'on est en période de vacances en ce moment. Alors je pense que la vidéo va être diffusée assez tard parce que j'anticipe beaucoup en ce moment au niveau des sorties des vidéos. À savoir que aujourd'hui on est fin avril 2024 et là hier par exemple j'ai travaillé sur une vidéo qui va être diffusée seulement début août. Ça veut dire que cette vidéo, elle va être, celle que je fais là en ce moment, elle va être sûrement diffusée mi-août 2024. Je fais volontairement, je mets un décalage sur certaines vidéos, ça me permet de prendre de l'avance et ça me permettra après de sortir des reportages. Parce que il y a quelques temps, notamment l'année dernière, je faisais les vidéos un peu à la dernière minute au niveau des diffusions. C'est-à-dire que les vidéos que je diffusais le dimanche, c'était souvent des vidéos faites soit la semaine ou max 2 semaines avant, en tout cas pour les quotidiens magazines. Et maintenant ce que je fais, c'est que les quotidiens magazines, je prends beaucoup d'avance. Comme ça me permet moi d'être tranquille parce que je suis pas pressé. Moi j'étais assez ennuyé dans le sens où les vidéos ça prend quand même un certain temps et que quand j'étais absent ou quand j'étais en vacances tout simplement, ben j'étais toujours en train de courir pour sortir des vidéos et j'avais moins l'envie en fait de sortir des vidéos parce que j'avais pas pris assez d'avance. Et maintenant je suis assez serein parce que j'ai plus de 3 mois d'avance sur les sorties des vidéos. Donc au niveau du fonctionnement, clairement ce que je fais c'est que je priorise toutes les vidéos du dimanche. C'est-à-dire que là toutes les vidéos du dimanche sont déjà programmées comme je disais jusqu'à début août. Et comme ça, moi, ça me laissera le temps après de préparer comme il faut les reportages, parce que c'est les reportages qui prennent plus de temps pour les diffuser. Je sais pas à quel moment, soit ça sera en semaine, parce qu'en ce moment, je diffuse des vidéos régulièrement le mercredi, ou soit ça sera plus tard. À voir en fonction aussi de l'actualité, parce qu'il y a des vidéos qui peuvent être intéressantes à sortir assez rapidement, donc sur des vidéos plus d'actualité. Et tout ça, ouais, ça paraît pas comme ça, mais ça prend quand même un temps assez fou en termes de préparation et surtout en temps de montage. Alors pas la vidéo que je suis en train de faire maintenant, parce que le temps de montage il est assez rapide, hein. En moins d'1 heure en général, je peux sortir une vidéo quotidien magazine comme celle que je fais en ce moment. Ce qui me prend surtout du temps, ça va être tout ce qui est reportage, parce que en tout, si tu compares, si tu fais la différence entre une vidéo telle que celle-ci, temps de montage 1 heure, et un reportage qui va durer, allez, on va dire une vingtaine de minutes, c'est une vidéo qui va prendre minimum, je dirais 8 heures de temps de montage. Et pour que je continue à avoir tout simplement l'envie de sortir des vidéos et de faire des vidéos, j'anticipe beaucoup plus maintenant. Comme ça, je sais que pour X raisons, si j'ai pas envie, j'ai pas comme priorité tout simplement de sortir des vidéos dans les jours, dans les semaines à venir, bah, je sais que je suis tranquille parce qu'il y a déjà des vidéos qui sont programmées. L'objectif sur cette chaîne, c'est que je reste à minima sur un podcast le lundi. Pareil, les podcasts, il y a un peu d'avance. J'ai à peu près 1 mois d'avance sur les podcasts. Et sur les vidéos, donc tout ce qui est quotidien ou reportage, d'avoir aussi de l'avance sur les sorties du dimanche. Et pour résumer, à minima, d'avoir une sortie à 8 heures le lundi, un podcast toute l'année, et le dimanche à 17 heures avec un reportage ou un quotidien magazine. Alors là, on est en train de sortir de Landerneau, on va arriver un peu plus haut sur un giratoire, et au giratoire, on va arriver ensuite rapidement sur la commune de Dirinon. On va traverser le bourg de Dirinon, et c'est juste après qu'on va pouvoir tester le tourne à droite.
Et c'est ici qu'on va se prendre la direction. Enfin, qu'on va sortir ici sur Dirinon. Hop. Et on va arriver assez vite là dans le centre-bourg. L'essai va être assez rapide parce que c'est juste un tourne à droite et c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura tourné dans cette fameuse rue, je vais poser avant d'ailleurs la caméra avant de tourner. Comme ça tu auras un visuel aussi sur l'aménagement, enfin l'espace qu'il y a pour tourner. Mais là je pense que ça va bien le faire parce que la dernière fois il manquait pas grand chose pour qu'on puisse passer. Et là si j'ai bien compris, toute la bordure a sauté. Bon, ce qui va nous laisser tout l'espace libre pour pouvoir prendre assez large et tourner sans difficulté a priori, à voir. C'est juste un peu plus bas.
Ah, ici, c'est à cet endroit là, donc je vais m'arrêter, je vais mettre en feu de détresse et comme ça je vais poser la caméra à l'intersection. Voilà, je vais essayer de me mettre comme il faut pour pas trop gêner. Le frein de parc, j'ouvre la porte. Ce qu'on va faire, c'est que on va tourner là et après on va reprendre encore à droite pour aller dans cette rue ici parallèle à celle par rapport à celle dans laquelle on est en ce moment. Alors ça c'est le véhicule que j'ai. Et c'est ici qu'il va falloir tourner. Donc cette bordure là elle bouge pas parce que c'était pas gênant quand on tourne à droite. Après par contre, ah bah voilà c'est réglé parce que ce qui était gênant c'est cette bordure là qui a disparu parce qu'on pouvait pas passer, on pouvait passer un petit peu au-dessus mais on pouvait pas passer ici. Comme on pouvait pas écarter, on avait les roues qui montaient sur le trottoir. Donc ce qui fait que là, la bordure en moins, ça va être beaucoup plus facile de tourner. Alors ce que je fais, c'est que je pose la caméra. Je vais la poser juste ici, je pense que ce sera bien. Ça, on va voir la giration du véhicule, voire même peut-être un peu plus loin, pour vraiment bien voir. On va arriver par là et hop, je vais tourner comme ceci et pour aller ensuite vers là-bas. Et c'est concluant. Faut juste peut-être rouler un peu dessus, mais ça reste réalisable en roulant doucement. Là, j'ai avancé le car un peu plus loin pour éviter de trop gêner s'il y a des voitures qui veulent doubler l'autocar. Et puis on va repartir. Bonjour, oui je viens juste faire des tests parce que je sais pas si vous voyez, il y avait une bordure avant là-bas, elle a été sautée, c'est pour qu'on puisse passer. Ah ouais d'accord, ok. Parce que le car scolaire va passer par là l'année prochaine. Ah ouais, l'année prochaine. Pour que ce soit plus facile. Pour que ce soit plus facile pour... Moi j'étais chauffeur de car aussi. Ah, chez qui? Ah ouais, mais quand j'étais militaire. Ah, c'était à l'armée? Ouais, quand j'étais en Allemagne. Ah. Je conduisais les enfants dégradés à l'école. Ah ouais. Mais c'est sympa à conduire. Hein. Ah ouais. Ils sont un peu plus lourds. À l'époque, c'était pas les mêmes cars. Non. C'était les cars Savième. Je pense pas que c'était des boîtes auto, c'était le gros levier et avec sûrement le double pédalage. Ah ouais. Ah, ça... Moi j'ai passé les permis poids lourd, les permis de l'armée. Ah ouais, donc vous les avez encore alors? Ah ouais, après il y a juste la visite médicale. À part le super lourd que j'avais ah oui. C'est différent, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez sympa à conduire, surtout maintenant parce que... mon poids lourd, c'est un char de combat. Ah ouais. Pas un char de travaux. Ah d'accord. Ah ouais. Bon allez, merci, bonne journée. Ouais, au revoir. Allez, on va y aller parce que pas trop gêner les riverains avec le bruit parce que j'ai pas coupé le moteur et même si les Euro 6 sont assez silencieux, j'aime pas trop rester le moteur en route, enfin avoir un véhicule qui a le moteur en route trop longtemps parce que ça peut faire des nuisances sonores au niveau des habitants à côté. Et là ce qu'on fait c'est que je vais aller récupérer je pense que je vais aller récupérer le bourg de Dirinon en continuant jusqu'à la prochaine intersection où on va pouvoir normalement tourner à droite
Et ça veut dire concrètement que le circuit scolaire va être légèrement modifié. Ça va permettre de gagner du temps. Et on va refaire le plan de transport en conséquence. Et on attendait de faire cet essai aujourd'hui pour valider la modification de la desserte. Et là, comme tout à l'heure, comme je te disais, c'est que cette modification sera effective, sera en place qu'à compter de septembre. On ne va pas modifier les plans de transport là tout de suite, hein. Ça sera à la rentrée prochaine. Et là, je vais prendre à droite. Ici, il faut bien écarter, on va tourner à gauche, et là on est en train de reprendre l'itinéraire qu'on a pris tout à l'heure, sauf qu'on est dans le sens inverse. Un gros avantage des Inturo, c'est quand même leurs rayons de braquage sont sacrément efficaces et la souplesse au niveau des suspensions. Alors là, j'essaye d'anticiper, tu vois, il indique 19 secondes. Je vais faire en sorte de ne pas m'arrêter. C'est pour ça que là, je ralentis. Je suis à peu près à 10 km/h. Je vais ralentir encore un peu. Tout simplement faire en sorte de ne pas m'arrêter. Ah, par contre, ouais, ça va le faire. Hop. On va être bien en temps parce qu'il est 11h15. Il faut moins d'une demi-heure pour rentrer. Donc je pense que grand max à 11h40
sera de retour au dépôt de Guy Pava. Sur cela, il n'y a que 3 plots. 1, 2, 3. Sur un Mercedes Euro 6. Et en plus, il a la particularité comme des Mercedes Inturo Euro 6, c'est que leur ralentisseur, il n'est pas efficace.
Et là on va récupérer la RN12. On est ici à Saint-Éloi sur la commune de Ploudaniel.
cette sortie là qu'on va prendre à l'aéroport, parce que notre dépôt de Guipava il est juste à côté de l'aéroport. Et on va le garer à l'emplacement numéro 20. C'est quand même pratique, il y a des feux de gabarit sur certains véhicules, là il y en a deux, enfin un de chaque côté sur ce Mercedes là. Et c'est vrai que c'est un bon repère pour bien se positionner au niveau de l'extrémité du véhicule et ça évite des accrochages.
Et voilà, on est dessus. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain, soit pour un quotidien, un magazine comme celui-ci, ou pour un reportage. Kenavo!